Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Deux raisons essentielles nous ont gouvernés dans la décision de créer ce mouvement associatif, politique et international que nous avons dénommé The New Power. La première raison tient du fait que nous sommes partis d'un constat amer et triste. La désolation et le désastre qui sévit dans notre Gabon et voire tout le sous-continent d'Afrique centrale après plus de 60 ans de pseudo-indépendance. Et la deuxième raison, qui est corrélée à la première, c'est que devons-nous faire devant autant de cataclysmes, autant de désolations, autant de malheurs? Doit-on rester les bras croisés, indifférents à la souffrance des populations? Nous avons pris donc la résolution d'offrir une nouvelle perspective, non seulement aux populations du Gabon, mais également à toutes celles d'Afrique centrale. Nous avons donc décidé de créer le mouvement associatif, politique et international New Power, qui a pour vocation de déborder largement les frontières artificielles de notre pays, le Gabon, pour embrasser ceux du Cameroun, du Congo, de la Guinée équatoriale, du Centrafrique, du Tchad, et même pourquoi pas du Congo, Kinshasa et du Burundi. Le New Power, c'est d'abord, sur le plan individuel et personnel, un état d'esprit, une volonté de s'auto-déterminer, d'être souverain en soi-même, mais également souverain dans son pays, avoir la maîtrise de son destin, mais également la maîtrise de la destinée de son pays. Et sommes-nous véritablement indépendants depuis que le 17 août, nous avons signé l'acte d'indépendance? Nous avons la faiblesse de penser que non. Les Gabonais ne sont pas souverains dans leur propre patrie parce qu'une entité extérieure continue d'imprimer de son sceau impérial les destins et l'avenir du Gabon. Malheureusement, contre les intérêts des populations de notre pays. Cette entité, vous vous en doutez, c'est la France-Afrique. Et donc, si la France-Afrique détient la souveraineté du Gabon, et au-delà du Gabon, la souveraineté de tous les pays d'Afrique centrale, il nous faut aller arracher cette souveraineté. Nous ne la quémandons pas, nous ne supplions pas,
nous l'arrachons parce qu'elle nous revient de droit. Donc le mouvement New Power est un mouvement foncièrement souverainiste et porté par des personnes qui veulent désormais être maîtresses dans leur propre pays pour exploiter, pour le compte de toutes les populations, les immenses richesses que la nature a bien voulu donner au sous-continent d'Afrique centrale. Donc, si cette souveraineté se trouve entre les mains de la France-Afrique, il nous faut donc mener un combat ouvertement anti-France-africain, briser le tabou du silence qui, malheureusement, a existé pendant plus de 60 ans et a permis donc à la France-Afrique de prospérer et de continuer à nous mettre dans une situation de domination qui est désormais inadmissible et inacceptable. Mais pour combattre cette France-Afrique, un seul pays n'est pas en mesure de le faire. Ni le Gabon tout seul, ni le Cameroun tout seul, ni le Tchad tout seul, pour ne citer que ces 3 pays. Il nous faut une démarche concertée, synchronisée, une démarche d'union de tous les fils et filles d'Afrique centrale pour lutter contre une pieuvre qui a toutes ses tentacules, non seulement en Afrique centrale, mais également en Afrique de l'Ouest, bref, dans le précaré francophone. Nous devons donc avoir une démarche fondamentalement panafricaniste, car l'union des Africains et des Africaines sera nécessaire pour vaincre la France-Afrique. En un mot, s'il faut résumer ce que c'est que le New Power. Le New Power est un mouvement associatif, politique et international où nous sommes foncièrement souverainistes, attachés à la maîtrise de notre destin. Et pour cela, il nous faut être ouvertement anti-France-africains pour lutter contre la France-Afrique qui détient captive notre souveraineté. Et enfin, nous ne pouvons lutter contre ce monstre qu'en étant unis. Il nous faut donc être fondamentalement panafricanistes. Nous envoyons là un clin d'œil à l'ancienne puissance colonisatrice. Nous lui disons la chose suivante. Elle a désormais en face d'elle une nouvelle génération d'Africains décomplexés, compétentes, conscientes et agissantes, et qui lui proposent désormais sur la table un nouveau deal. Et il lui appartient de tenir compte de cette nouvelle et cruciale exigence. Si elle se refuse à le faire, ce qui me semble être malheureusement le chemin qu'elle va emprunter au regard de l'histoire que la France officielle et les réseaux entretient avec tous les différents territoires et les peuples qu'elle a conquis dans le passé. Si la France ne veut pas entendre raison, alors nous avons donc l'exemple du Rwanda, qui de pays francophone est devenu anglophone et qui a finalement fait la leçon en démontrant que, sorti du cadre français, on peut exister, on peut même se développer et on peut même finir par se faire respecter par la France officielle et des réseaux. Dois-je rappeler que le Rwanda a fermé l'ambassade de France après avoir rompu ses rapports diplomatiques avec elle? Faut-il rappeler qu'aujourd'hui, le Rwanda a fait la démonstration que la France était impliquée dans le génocide de 1994? Et pourtant, ce Rwanda figure bien sur la liste des pays où l'Union européenne peut envoyer à nouveau des vols internationaux. Après donc la pandémie du Covid-19, ce même Rwanda a aujourd'hui l'honneur d'avoir le secrétaire général de la francophonie qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères de ce pays. Donc, si la France ne veut pas comprendre que nous lui soumettons un nouveau type de rapport, alors nous allons avoir vis-à-vis d'elle une défiance et nous sommes prêts à avoir une rupture avec une coopération qui ne nous rapporte rien depuis maintenant 60 ans.
D'abord, informer les populations sur l'histoire de notre pays, sur les véritables enjeux et tenir en cela un discours franc et honnête, dépourvu de toute langue de bois. Ça nous semble fondamental, cette posture. Et en plus de l'information, la sensibilisation, afin qu'une information qui a été remise à une personne pénètre en elle et devienne une information consciente qui va orienter ses actions de tous les jours. Et nous pensons pouvoir sensibiliser les populations à travers des actions très simples, qui sont celles qui permettent à la population de comprendre ce que nous recherchons vraiment. Le mieux-être de tous les Gabonais, le mieux-être de toutes les populations d'Afrique centrale. Car, je l'ai dit tantôt, notre continent est extrêmement riche et la partie d'Afrique centrale est la plus riche de Kama, car c'est ainsi qu'on appelle notre continent, Kama. Au-delà donc de la sensibilisation, il y a l'action. Les personnes sensibilisées sont des personnes disposées ensuite à agir parce que pleinement conscientes du bien fondé de la démarche qui a été à l'origine de la sensibilisation. Et nous devons mener des actions qui nous permettent d'être souverains dans notre pays. Nous devons pouvoir être les maîtres du destin du Gabon et d'Afrique centrale. Nous devons pouvoir exploiter les immenses richesses de notre continent pour le bénéfice des populations du Gabon et d'Afrique centrale. Voilà la grande ambition noble et légitime du New Power. Nous sommes en 2020, en plein troisième millénaire. Nous ne ferons plus la politique de manière traditionnelle comme au XXe siècle. Nous avons effectivement les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui nous permettent de faire les choses de manière tout à fait différemment et avec la plus grande efficacité. Nous avons créé des plateformes numériques, précisément dans les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, Google, YouTube. Vous nous trouverez là. Il vous suffira de vous abonner pour être membre ou sympathisant du New Power et ensuite de suivre nos différentes activités et même interagir, commenter, proposer. Nous sommes à l'écoute et nous réagirons toujours. Et il nous faut aussi vivre cette expérience de manière collégiale, de manière collective. Nous avons besoin d'argent. Nous n'avons pas pris un seul sou de notre pays. Nous n'avons jamais détourné un seul penny. Et donc, nous ne ferons pas une politique où nous venons déverser aux populations les miettes pour à nouveau avoir leur soutien. Nous demandons, et c'est cela qui est aujourd'hui nouveau, nous demandons aux populations de soutenir le mouvement en faisant, pour ceux qui sont au Gabon, un transfert vers quelle monnaie ou cash, tout dépend de votre opérateur téléphonique, un transfert de 500 francs seulement par mois. Cela revient à 6 000 francs l'année. Ce n'est pas cher payé. Mais ça nous suffira pour conduire des actions sur le terrain. Et faites-nous confiance, votre argent sera utilisé à bon escient. Et nous nous engageons pour faire un rapport financier trimestriel qui sera accessible sur nos différentes plateformes numériques. Voilà la nouvelle manière que je vous propose afin que nous puissions faire une politique différente, participative, interactive avec les nouveaux outils que nous proposent les sciences de l'information et de la communication. Pour ceux qui sont
à l'étranger. Nous restons ouverts à PayPal. C'est un mode de paiement électronique. Mais nous pouvons aussi accepter des transferts d'argent via MoneyGram ou Western Union, selon le montant que vous souhaitez. Donc, nous sortons du schéma classique d'adhérents, de sympathisants. Nous intégrons une nouvelle dimension où vous êtes vous-même acteur d'un processus dans lequel, parce que vous êtes autodéterminé, parce que vous êtes souverain, vous voulez, avec les différents membres de ce mouvement, conduire les réformes et changer véritablement notre pays. Et au-delà de notre pays, changer l'Afrique centrale, l'Afrique francophone. Chers frères et sœurs gabonais, chers compatriotes, chers frères et sœurs panafricains d'Afrique centrale, je vous ai présenté le mouvement New Power. Adhérez à ce mouvement. Apportez-lui votre force contributive, votre force de travail, pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions construire un nouveau Gabon, qui sera façonné par nos propres mains et pas par les puissances étrangères. Adhérez à ce mouvement afin que nous puissions construire une nouvelle Afrique centrale pour demain, une nouvelle Afrique. Je l'imagine dans un État continental et fédéral. Commençons maintenant. Redevenons panafricanistes et menons le combat qui a été mis en jachère pendant plus de 60 ans. Adhérez au New Power et construisons notre continent, notre beau et riche continent. Je vous remercie.